Hi yo la famille de l'horreur, j'espère que vous allez bien, parce qu'après cette vidéo, vous irez peut-être moins bien. Pas sûr que ça soit la bonne manière de vendre la vidéo, mais bon. Aujourd'hui, 3 threads d'horreur avec 3 mécaniques bien différentes, chacune a son petit charme, vous verrez. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ici on raconte des threads d'horreur, des crimes, des enquêtes, on visite aussi des lieux, et on pratique tout ce qui touche à l'horreur. Donc si tu as toi aussi fait l'erreur de ne pas être abonné jusqu'à maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire pour rectifier. Personne t'en voudra si tu le fais maintenant, t'inquiète. Et sur ce, si vous avez les nerfs bien trempés, je vous laisse venir avec moi dans les tréfonds de l'humanité et de l'horreur. Générique. La première histoire, c'est celle de Tom, et actuellement il est en seconde et il a 15 ans. Mais cette histoire s'est passée en 2019, où à cette époque il avait 11 ans et il était en 6ème. Vous allez voir, ça pourrait être simplement une terreur nocturne, c'est sûrement à ça que vous allez penser, mais un détail est très troublant à la fin. Dans son collège, chaque classe de 6ème fait une sortie en début d'année, dans une petite ville nommée Sixt. Ils y restent 2 jours, donc il dort là-bas. Et avant d'aller plus loin, il nous fournit un peu un plan de la chambre où il va dormir. Déjà, toutes les pièces de la chambre où il va dormir sont reliées par un couloir qui traverse cette dernière. En effet, à l'intérieur de leur chambre, il y a plusieurs pièces. La première pièce pour dormir, qu'on va appeler la chambre 1, se trouve juste en face de la porte d'entrée. Cette chambre possède une porte. S'il le précise, c'est parce que l'autre chambre, la chambre 2, celle où il dort, ne possède pas de porte et est reliée directement au couloir. Ça veut dire que s'il y a quelque chose dans le couloir, il le voit et ce quelque chose le voit aussi. Puis après la chambre 2, il y a les toilettes et la salle de bain. Maintenant que vous voyez à quoi ressemble à peu près la chambre, commençons l'histoire. C'est donc la fin de la journée et le moment que tout le monde attendait arrive, le moment où il découvre avec ses camarades leur chambre. En effet, il dormait dans un camp de vacances à Sixt, dans des chambres de 3 à 5 personnes. Quand il s'installe, il est super content car il tombe avec ses 3 potes à lui qu'on va appeler Tim, Max et Jimmy. Ils s'installent, ils jouent à des jeux de société, ils se racontent des trucs, bref, une super soirée. Puis vient le moment où une prof entre dans la chambre et leur dit qu'il est tard et qu'il faut aller se coucher. Ils vont donc se coucher et lui dort dans la chambre 2 avec Jimmy. Donc la chambre sans porte. Et Tom et Max dorment dans la chambre 1, celle avec une porte. Ils se couchent et tout le monde est crevé et donc s'endort facilement. En pleine nuit, il se réveille face à la fenêtre de la chambre 2 et donc dos au couloir. La veille, il avait oublié de fermer la fenêtre et donc la lune leur donnait un peu de lumière. Il regarde cette dernière et vu sa position, il se dit qu'il doit être environ 1h du matin. Tom décide donc de se rendormir car il est fatigué et qu'ils doivent se lever tôt le lendemain. Il se retourne et se retrouve tétanisé. Il voit un homme dans le couloir. Alors son premier réflexe c'est de se dire que ça doit être un de ses potes qui va aux toilettes ou dans la salle de bain, sauf qu'avec le peu de lumière de la lune, il arrive à discerner la forme du corps de cet homme. Et ce n'est en aucun cas la forme des corps de ses potes. Ce n'était pas non plus un prof, car tous les profs avec eux étaient des femmes, et la personne devant lui était clairement un homme. Il est donc dans une situation où il y a un homme qu'il ne connaît pas, dans le couloir de sa chambre à 1h du matin. À côté, Jimmy dort encore. Lui, il est tétanisé, il est terrifié. Il a tellement peur que pour ne pas se faire remarquer, il retient sa respiration. Mais avec le recul, il se rend compte que c'est une idée de merde, car c'est normal de respirer. Donc si le gars l'avait entendu respirer, ça ne l'aurait pas alerté plus que ça. Et un deuxième détail qu'il remarque sur cet homme, c'est qu'il marche très lentement. Vraiment, vraiment lentement. Tellement que ça se voit qu'il fait exprès. Même en étant bourré, drogué ou tout ce que vous voulez, ce n'est pas possible de marcher aussi lentement naturellement, d'après lui. Pendant que Tom, du coup, retient sa respiration, le gars s'arrête devant une petite table dans le couloir et examine un jeu de cartes auquel ils avaient joué la veille avec ses potes. Sauf qu'au bout d'un moment, ce qui devait arriver, arriva. En manquant d'air, il lâche un énorme il reprend sa respiration. Forcément, ça, contrairement à la respiration, ce n'est pas normal. Et donc, le gars lâche le jeu de cartes qui tombe par terre et se retourne vers lui. Il se regarde comme ça pendant 30 secondes, qui paraissent des heures. Puis il se met finalement à marcher vers Tom, tout aussi lentement qu'avant. Tom se cache sous sa couette et ferme les yeux fort. Il se dit qu'il va le tuer, l'emmener ou faire d'autres choses pas très cool. Il ferme les yeux encore et encore. Il ne sait pas comment, mais il s'endort. Le lendemain, il se réveille en sursaut dans sa chambre sans intrus. Se rappelant ce qui s'était passé quelques heures plus tôt, il regarde partout sous son corps pour voir s'il n'a pas un coup, un bleu ou quelque chose d'autre. À sa grande surprise, rien. Il n'a absolument rien de différent par rapport à hier. Et là, c'est le soulagement. Il pense que c'est seulement un sale cauchemar réaliste. Sauf que même si c'était un cauchemar, il est encore un peu sous le choc. Il décide donc de se rendre dans la salle de bain afin de passer un coup d'eau sur le visage pour être bien réveillé. Et là, vous pensez comme moi que c'est simplement, probablement, une terreur nocturne, comme ça arrive à beaucoup de gens. Mais attendez de voir la suite. Et ça va pas vous rassurer, hein, je vous rassure. Ça va pas vous rassurer, je vous rassure. Très contradictoire ce que je dis. Hein. Bref, il se lève, il marche en direction de la salle de bain, mais soudain, il ressent une douleur sous le pied. Il regarde sur quoi il a marché, puis il voit au sol le jeu de cartes que l'homme avait fait tomber la veille. Il était donc
probablement pas un cauchemar. Voilà, c'est la fin de son histoire, c'est comme ça que ça se termine. Et il explique qu'elle est totalement vraie et qu'il n'a plus jamais entendu parler de ce gars. Et qu'il n'a plus vécu de choses bizarres ou effrayantes comme ça. Évidemment, quand il en a parlé à Jimmy, Max et Tim, ils ne l'ont pas cru. Et vous, est-ce que vous le croyez et à quoi ça vous fait penser? Est-ce qu'il y a une terreur nocturne à laquelle il aurait associé des choses qui se seraient passées, comme la chute du paquet de cartes, etc. Je ne sais pas. Ou était-ce vraiment un mec vraiment bizarre qui a du coup décidé de s'enfuir? On ne le saura probablement jamais. Mais j'attends quand même votre avis dans les commentaires. La prochaine histoire, c'est celle de Anaïs, une jeune femme de 18 ans. Elle vit seule depuis 3 mois dans un appartement étudiant situé au dernier étage d'un immeuble, en plein centre du cœur historique de la ville. Son appartement, étant sous les toits, possède un Velux presque au-dessus de son lit. Mais elle ne l'ouvre pas souvent car elle n'est pas assez grande pour atteindre la fenêtre. Hier, en début d'après-midi, elle a ouvert ce Velux, oubliant ensuite de le refermer à cause de la tombée rapide de la nuit. Vers minuit, elle se couche pour dormir. À 3 h du matin, elle est réveillée en sursaut par d'énormes bruits provenant de juste au-dessus d'elle. Bien que son appartement soit sous les toits, les bruits sont intenses, directement au-dessus de son lit, un peu décalé du Velux, semblant résulter de sauts ou de coups de pied au-dessus d'elle. C'est à ce moment qu'elle réalise que la personne responsable, car vu les bruits pour elle c'est impossible que ça soit un animal, peut la voir à travers le Velux, situé à seulement 50 cm d'elle. Dans la pièce, une sorte de veilleuse projetant des étoiles crée beaucoup de lumière, éclairant toute la pièce. Et qu'elle comprend que cette lumière permet à la personne au-dessus de la voir, elle se saisit rapidement de la télécommande pour l'éteindre. Lorsqu'elle éteint la lumière, les sauts s'arrêtent pendant environ 15 secondes, puis ils reprennent immédiatement, comme si la personne avait réalisé qu'elle avait éteint la veilleuse, qu'elle voulait absolument rentrer. Elle entend encore des pas et des coups au-dessus d'elle pendant environ 10 minutes, puis tout semble se calmer. Terrifiée, elle fixe le Velux sans bouger, enregistrant les bruits qu'elle entend avec son téléphone pour avoir une preuve. Soudain, elle distingue une tête collée au Velux, tentant d'observer quelque chose à l'intérieur de son appartement. Cette tête reste à regarder pendant environ 10 à 20 secondes, puis disparaît en repartant calmement sur le toit voisin. Une fois que l'intrus s'est enfin éloigné, elle réalise que la personne faisait tout pour la réveiller. Elle appelle immédiatement la police, qui ne la prend pas très au sérieux, pensant qu'elle a simplement vu un animal. Malgré cela, ils envoient une patrouille sur place. Elle est convaincue que c'était un être humain et non un animal, car le bruit sur les tuiles était trop fort et elle a clairement distingué la tête de la personne qui l'observait à travers le Velux dont elle avait oublié de fermer le store. Elle n'a pas encore eu de nouvelles de la police, mais elle n'ouvrira plus jamais ce store, bien que la personne n'ait aucun moyen d'entrer dans son appartement. Elle se sent maintenant quand même moins en sécurité chez elle. Aucun moyen, cela dit, s'il casse la vitre, il est juste au-dessus de toi, déjà de 1 tu te manges des bouts de verre dans la gueule et en plus de ça, le mec rentre chez toi. Bon, pas très bonne ambiance quand même. On passe maintenant à la troisième histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de Siwa. Il nous raconte quelque chose qui s'est déroulé lorsqu'elle avait 14 ans. Elle a attendu longtemps avant de se décider de la partager, car chaque fois qu'elle y repense, elle se sent vraiment mal à l'aise. Tout commence un mardi soir. À l'époque, le mardi soir vers 18 h, sa mère la conduisait chez son amie Ariana, car elle devait partir travailler à 18 h et revenir aux alentours de 6 h du matin. Sa mère était policière et travaillait de nuit les mardis et jeudis. Cependant, ce jour-là, sa tante les avait appelés pour leur annoncer le décès de sa grand-mère. Cette nouvelle l'a profondément attristée car sa grand-mère était vraiment tout pour elle. On est vraiment désolé pour toi, Siwa, si tu passes par là. Bisous et grosse force. Ainsi, dès que l'école a annoncé son prénom et lui a appris la nouvelle du décès, sa mère est venue la chercher immédiatement car elle était en pleurs et ne pouvait plus s'arrêter. Il est donc facile d'imaginer qu'à 18 h, elle n'avait aucune envie d'aller chez son amie ce mardi. Après quelques négociations avec sa mère, elle a obtenu la permission de rester à la maison tout en prévenant Ariana qu'elle ne viendrait pas ce soir-là. Avant de partir, sa mère lui avait laissé un numéro sur le réfrigérateur au cas où il se passerait quelque chose afin qu'elle puisse appeler. À l'époque, elle n'avait pas de téléphone portable. Cependant, sa mère lui avait laissé un téléphone justement. Mais de toute façon, elle n'était pas vraiment intéressée par ce numéro ni par ce téléphone parce qu'elle avait l'impression que ce n'était que des choses qui arrivaient justement qu'aux autres. Dès que sa mère est partie, elle s'est allongée sur le canapé en regardant la télévision, laissant quelques larmes couler sur ses joues à cause du choc qu'elle venait de vivre. Vers 20 h, la faim s'est fait sentir, alors elle s'est dirigée vers la cuisine. Lorsqu'elle a ouvert le micro-ondes, elle a remarqué que l'assiette que sa mère avait laissée à l'intérieur avait disparu. Elle a supposé que sa mère l'avait prise, peut-être pour grignoter avant de partir. Pour elle, il n'y avait rien de suspect à ce moment-là. Et en effet, rien de suspect, sa mère aurait pu juste la manger. Si seulement. Elle a donc décidé de prendre un paquet de chips et en passant devant la porte d'entrée pour retourner au salon, elle a remarqué que la porte était légèrement entrouverte. Cependant, elle a pensé que c'était simplement sa mère qui avait mal fermé la porte en partant travailler. Elle est donc simplement allée la refermer. L'assiette, la porte, ok, jusque là,
on peut dire que ça passe. Cependant, environ une demi-heure plus tard, elle a ressenti une grande soif et a voulu se lever pour aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. C'est alors qu'elle a vu que la porte d'entrée était encore ouverte, bien qu'elle l'ait fermée il n'y a pas longtemps. Néanmoins, elle a pensé qu'elle avait peut-être exagéré et imaginé et qu'elle avait simplement oublié de la refermer précédemment. Pour elle, il n'y avait toujours rien de préoccupant. Bon, allez, ça peut passer. Si c'était moi à sa place, je comprendrais, vu que moi j'oublie tout. C'est possible que je vois la porte, je me dis tiens, je vais le faire, et puis au final j'oublie. Ça fait possible. Mais la soirée continue, et aux alentours de 23 h, elle ressent de la fatigue et décide d'aller se coucher, ce qui signifie monter à l'étage. Pendant, au moment où elle tient la poignée de la porte de sa chambre et qu'elle l'ouvre, son instinct prend soudainement le dessus, comme si tout ce qui s'était passé avant revenait. Elle se souvient de tous les éléments, tout s'empile dans sa tête, et elle sent un réel danger. Elle redescend donc en bas le plus rapidement possible mais sans faire de bruit. C'est vraiment comme si tous les événements qui s'étaient passés avant reprenaient le dessus et qu'ils s'assemblaient pour lui indiquer que quelque chose n'allait pas. Elle se rappelle alors du post-it avec le numéro que sa mère avait laissé sur le frigo. Elle attrape le téléphone que sa mère avait laissé aussi, ouvre la porte discrètement, sort de la maison, peu importe si elle est en pyjama ridicule, c'est elle qui le dit, et court aussi loin que possible. Elle compose alors le numéro qui s'avère être celui des voisins, et ils viennent donc la chercher. Les voisins appellent la police et la mère de Siwa. En entrant dans la maison, ils découvrent un homme toujours caché dans sa chambre qui attend avec l'assiette que sa mère avait laissée dans le micro-ondes posée sur la table de chevet, et que Siwa n'avait pas trouvée, car il l'avait en fait prise avant elle. Tranquille, il est chez elle, il a mangé sa petite assiette, après il s'est posé dans sa chambre, il a attendu. What the fuck? Il était serein le frérot. Après avoir arrêté l'homme et avoir examiné son passé, ils ont découvert qu'il était recherché en tant que trafiquant d'organes. Il avait donc probablement l'intention de tuer Siwa pour vendre ses organes. Je vous laisse imaginer le choc, hein. Elle reste encore aujourd'hui traumatisée à vie par cette expérience. Et on comprend pourquoi, hein. Voilà, s'il y a quelqu'un qui s'infiltre chez vous et que vous apprenez qu'il s'est infiltré chez vous, bah, déjà il a mangé votre bouffe. Alors ça, pour moi, ça c'est le summum. Qui me prenne mon organe, mon cœur, mon rein, ce qu'il veut, ok, qui me bouffe ma bouffe. Ah là j'aurais la haine, je le traque, c'est moi je le graille, hein, je le graille, voilà. Cannibale, bas les couilles. Parti en couille un peu? Un petit peu. Wow, vraiment des expériences pas trop cool dans les 3 cas quand même, hein. Et vous, laquelle vous avez préféré regarder ou écouter? Moi je dirais que c'est la 1, c'est plus intriguant je trouve. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous surtout, ça me soutient énormément, vous n'avez pas idée. Et moi, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou la famille. Kiss. Et bien, ça enchaîne ou quoi là? Wow.